Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Passion Trading Market. On est le lundi 19 octobre, analyse du Nasdaq et du CAC 40 ce matin. Je vais commencer par le Nasdaq. Donc le Nasdaq en journalier, la tendance reste haussière mais s'essouffle, ça ne craque pas, c'est vrai. On est toujours en train de faire plus 0,80%. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de soucis, il n'y a pas grand chose à dire en journalier, donc on voit bien la tendance est en train de fléchir, ça ne craque pas, on reste au-dessus des moyennes mobiles courtes et des moyennes mobiles longues, on est au-dessus de Kijun, ce que vous voyez en jaune là c'est une Kijun, les plus hauts on est quand même à plus de 4,82 des plus hauts, un plus haut qui s'établit au mercredi 2 septembre, on n'est pas si loin que ça, mais tout de même, près de 600 points à aller chercher. On va les regarder tout de suite en tendance beaucoup plus courte, donc 4 heures. Le 4 heures, il est là. En 4 heures, on voit bien qu'on est on voit bien déjà la moyenne mobile courte à 20 périodes qui est à plat. Ça veut dire que la tendance est vraiment essoufflée. On ne sait pas si on a envie de monter ou descendre. On est sous pression parce que la Kijun est en résistance, qui correspond aux 11 993 points, donc on a du mal maintenant à monter, il faudra attendre des sérieuses confirmations pour pouvoir grimper, ça reste les technos, donc toujours haussier. En une heure, on voit bien ici la zone de congestion, il se passe pas grand chose, bon évidemment, voilà, les volumes sont très très faibles, hein, c'est 8h25, bon, c'est le moment de l'analyse. De toute façon, quand je vois ce genre de configuration là, ça me donne pas envie de scalper. Je vais essayer de voir un peu plus long terme. En day trading aujourd'hui, je vais voir un peu. Donc je vais attendre, si vous voulez, des confirmations de cassure. On voit bien que le MACD ne bouge pas, hein, il est à plat, comme le momentum, il est en train de se diriger vers la ligne 0, c'est-à-dire une ligne de neutralité. C'est neutre en une heure. En 15 minutes, confirmation de cette neutralité, on voit que toutes les moyennes mobiles sont à plat, et on est en train de naviguer sur deux zones de Fibonacci, donc c'est la première baisse que vous voyez ici, la première baisse, pardon, je vais agrandir un peu, la première baisse c'est toute cette baisse, donc vous avez déjà c'est 50% de Fibonacci ici, sur toute la baisse, donc vous avez déjà une première résistance, et ensuite sur la seconde baisse, vous avez un support. Et on est en train de naviguer entre les deux. Donc tant qu'on n'a pas de confirmation au-dessus des 11 907, c'est casser franchement les 11 907, on reste neutre, et si on devrait casser les 11 877 points, bon bah là, on pourrait attendre de racheter plus bas les 11 792, voire les 11 736. Donc biais neutre pour le moment concernant le Nasdaq. Je vais passer maintenant au CAC. Alors pour le CAC 40, si on se maintient au-dessus des 4870 points, on aura des chances de continuer la hausse. J'ai toujours un biais haussier timide, donc on est à 6% des plus hauts, donc du 8,6, il y a 296 points d'écart, donc entre les deux, 281,50 pardon, ici, voilà, parfait. Il y a quelque chose qu'il faut noter tout de même, c'est qu'on est à 5,70 des plus hauts, et qu'on est à 5,71 des plus bas. On peut pas faire plus neutre que ça à l'heure actuelle, donc on va descendre sur les unités de temps parce que ça nous apporte pas grand chose. On va aller voir donc directement en 4 heures. En 4 heures, on voit que on est haussier, ça reste timide, ça ne confirme pas, on a vraiment beaucoup de mal maintenant à passer au-dessus des 5000 points. Très compliqué, on voit que les deux indicateurs, que ce soit le MACD ou alors le momentum, reste très neutre. C'est visible, c'était visible en journalier, un peu moins en 4 heures, on aurait tendance à privilégier les achats, c'est le cas. Mais attention tout de même, parce qu'on est toujours sur des zones de surchauffe. Et puis il y a toujours l'aspect Covid à ne pas mettre de côté, parce que on est en pleine seconde vague, tout simplement. Donc ça c'était pour le 4 heures. En 1 heure, la hausse est confirmée, on joue les 4950 points, on joue le haut
de Fibonacci. Bon, ça c'est la dernière hausse, de vendredi. Vous voyez, vendredi, on a rejoint le plus haut de vendredi. On va descendre encore en 1 heure. Et là, vous voyez que potentiellement, on pourrait shorter cette zone. On va attendre l'ouverture, mais il y a quand même des indications de surchauffe ici. On a baissé. Il faut voir comment le marché va se comporter tout de suite. Mais disons que vu la situation, je dis pas qu'il faut rentrer à la baisse, bien évidemment. Il faut pas vendre un marché qui est boule, d'accord? On va attendre l'ouverture, on va voir comment le marché va se comporter, parce que la tendance risque d'être quand même très agitée. Soit on maintient la hausse parce que la banque centrale est derrière et puis qu'on arrose à tout va, et dans ce cas-là, on n'en a que faire du Covid. Bon bah pourquoi pas, mais là ce serait quand même très surprenant parce que on est toujours rattrapé par les fondamentaux et là c'est quand même quelque chose de très sérieux. Donc une zone à surveiller, la zone des 4955 points, elle est à surveiller. Voilà. Vraiment vigilance absolue. Donc là on est en 15 minutes et je vais descendre en 2 minutes. En 2 minutes, on voit que, effectivement, la zone de résistance à 4954, 4955 a tenu, et puis on a décidé de baisser. Alors là, on est venu se reposer sur un support court terme, ça c'est la moyenne mobile à 20 périodes, et puis tant qu'on se maintiendra au-dessus de Kijun ici, pourquoi pas maintenir les achats, mais j'ai des doutes que ça tienne. Très sincèrement, donc je vais rester neutre pour le moment, puis très observateur de l'ouverture à 9h. Voilà, c'est à peu près tout pour ce matin. Vous pouvez aller directement sur le site internet www.passiontradingmarket.com. Vous avez les 2 analyses que je viens de vous citer, que ce soit le Nasdaq ou le CAC 40. Il y a aussi, j'ai mis une petite vidéo sur l'enquête Inside Trump, qui est très intéressante. Voilà, je vous laisse aller visiter le site. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cet après-midi, je ferai un live à partir de 16h, 16h30 pour... on fera 1 heure de live et puis ça sera sur YouTube. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine et puis on se dit à tout à l'heure pour le live. Bonne journée, ciao!